Bonjour Éric Zemmour. Bonjour Yves. Plus que jamais, on n'est pas forcément d'accord. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle polémique qui vous entoure. Après votre interview à nos confrères italiens du Corriere della Sera, dont nous allons parler, vous et moi, dans cet entretien sur votre livre « Le suicide français », avez-vous, oui ou non, parlé de déportation pour évoquer les musulmans de France? Le mot déportation a-t-il été prononcé? C'est une histoire extraordinaire. Non seulement le mot déportation n'a pas été prononcé par moi, mais ça c'était dans le texte, mais il n'a même pas été prononcé par le journaliste italien qui l'a reconnu dans le Figaro Vox et qui a dit non, j'avais une question un peu longue et j'ai résumé ma question par un mot, déportation. Donc on m'a accusé d'avoir dit un mot que je n'ai pas prononcé, on m'a accusé ensuite de ne pas avoir contredit un mot, mais qui n'a même pas été prononcé. C'est une histoire extraordinaire, on a là une manipulation fantastique. Donc on m'accuse de ne pas avoir dit quelque chose, et de l'avoir pensé. Alors j'insiste, cette idée qui nous choque tous n'est pas la vôtre. Vous ne souhaitez pas, vous ne demandez pas le départ des musulmans ou des maghrébins de notre pays. De toute façon, je ne souhaite ni ne demande rien du tout. Vous avez bien compris, c'est pas. Vous comprenez, c'est ridicule. Il y a des citoyens français. On va pas faire partir des citoyens français. Il y a des étrangers. Un État a le droit de dire aux étrangers non, maintenant vous rentrez chez vous. Alors, entre les deux, il y a rien. C'est tout. C'est simple la question. Qu'avez-vous voulu dire en substance, puisque en revanche vous évoquez ce choc de civilisation, ou en tout cas ce que vous décrivez comme une guerre civile dans notre pays? Ça, je pense effectivement que la situation actuelle, qui fait que les communautés se figent, se durcissent, se séparent sur le territoire de la France, est une situation dramatique qui va conduire à la libanisation de la France, avec en perspective une guerre civile entre des communautés qui n'ont plus rien à se dire et qui vont s'affronter parce qu'elles n'auront plus les mêmes valeurs, parce qu'elles n'auront plus les mêmes intérêts. Ça, je le pressens, je le devine, je l'analyse, c'est un des thèmes majeurs de mon livre. Je pense que c'est dramatique. Et c'est ça que j'ai voulu dire dans ma fameuse interview, quand il y a la guerre civile avec leur cortège d'horreur, tout est possible, tout est envisageable que aujourd'hui on ne peut même pas envisager. Et vous savez, la France historiquement, c'est le pays des guerres civiles et des guerres de religion. Il n'en reste pas moins que le ministre de l'Intérieur condamne les propos qui vous sont prêtés, apporte son soutien aux musulmans de France et appelle même à des manifestations de solidarité. Bruno Leroux, le patron des députés socialistes, il affirme que les médias doivent cesser de vous accueillir. Les médias, c'est d'abord nous, RTL. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, vous savez, c'est la vieille phrase de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La gauche, elle en est toujours là. C'était la terreur, je vous le rappelle, Yves. Quand Bruno Leroux dit ça, c'est vraiment l'héritier de Saint-Just. Et quand le ministre de l'Intérieur vient me dire qu'il faut manifester contre moi, se mobiliser contre moi. Vous vous rendez compte, un ministre de l'Intérieur qui est chargé de faire respecter l'ordre et la sécurité des citoyens, qui appelle à manifester contre un citoyen français. Mais la prochaine fois, on a un Premier ministre qui a déjà dit que mon livre n'était pas digne d'être lu. On a maintenant un ministre de l'Intérieur qui appelle à manifester contre moi. Mais la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer mes lecteurs en prison? Alors, je vous repose la question, comprenez-vous que vos propos sont perçus comme une incitation à la haine contre une composante importante de notre pays, en l'occurrence les musulmans et les maghrébins de France, et c'est d'ailleurs ce que vous reproche le Conseil du culte musulman, lui aussi. Vous savez, il n'y a aucune incitation à la haine. J'essaye d'analyser rationnellement une situation, et je veux dire que là, il y a eu quand même, il faut revenir à l'origine, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a traduit une interview alors qu'il reconnaît lui-même qu'il ne parle pas italien, et qui a fait monter ça avec des médias complaisants qui n'ont même pas vérifié leurs sources, qui ont préféré les leçons de morale et les bûchers, me mettre sur le bûcher médiatique, plutôt que de vérifier simplement ce qu'a fait le Figaro. C'est des méthodes staliniennes. Enfin, pour un ancien trotskiste, c'est un peu un retour aux sources. Ça sera ma dernière question. Vous avez compris qu'une des questions qui vous sont posées aujourd'hui, c'est de savoir si vous agitez, on va dire, des idées qui font mal pour vendre des livres. Et est-ce qu'on pourrait de temps en temps sortir de la malveillance permanente, de la psychologisation bidon? Je suis là pour défendre des idées. C'est tout. Est-ce qu'on peut me donner ce crédit-là? Ou est-ce que je n'ai même pas le droit à ça? Et est-ce qu'on pourrait se demander pourquoi je vends des livres? Pourquoi? Parce que peut-être les gens sont intéressés par mes livres, peut-être. Il n'y a pas de doute. Vous savez aussi qu'il y a des idées qui font mal. Mais les idées font toujours mal. Décidément, on n'est pas forcément d'accord. Merci Eric, on vous retrouve comme toutes nos signatures, bien entendu, dès le début de l'année. Et demain, c'est notre Québécoise Alexandra Chatska qui sera de retour avec nous. Bonne journée. Merci à vous. RTL 8h18.